Ce qui l'invite sur scène, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. 2 mois après l'inondation du fleuve Congo, les dégâts sont énormes ici au large du quartier CPA Moussi, dans la commune de Mongafula, où tout était submergé par le fleuve Congo. 2 maisons, 2 voitures, voire 2 meubles. Plus de 100 familles étaient déplacées le long de la côte et maintenant l'on sait que ces 2 dernières semaines sont marquées par les travaux de réhabilitation, par une diversité de techniciens et d'après un ingénieur, pas mal de familles vont embrasser à nouveau leur domicile aux prochains jours, alors que pour beaucoup d'autres, c'est vraiment un chemin sans retour. On regarde les images. Dans la capitale congolaise Kinshasa, une page noire a tourné au large du quartier CPA Moussi, dans la commune de Mongafula, où tout était submergé par le fleuve Congo lors de l'inondation dernière. Plus de 100 familles sinistrées dispersées le long de la côte. Tout est détruit. 2 maisons, 2 voitures. Mais encore ces sites touristiques, Golden Plaza, pour la 10e fois envahi par le fleuve Congo, d'après son gérant. Une catastrophe trop inquiétante pour son propriétaire. Eh bien, ici nous sommes chez le Toto, un site touristique le long de la côte qui était aussi envahi par les fleuves Congo lors de la dite inondation. Comme vous le voyez, c'est maintenant sablonné. Regardez un peu. Pourquoi? Parce qu'en effet, après avoir l'eau partie, on reste avec du sable. C'est vraiment un phénomène naturel. Et regardez bien autour de moi, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de clients, l'ambiance n'est pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'en effet, ces clients pensent toujours, gardent toujours dans leur tête que ces sites restent submergés par le fleuve Congo, ce qui n'est pas le cas il y a 2 mois passés. Après une fermeture forcée par la nature, l'ambiance commence à voir les jours petit à petit, mais il y a encore un faible clientèle, c'est encore froid et c'est vraiment une question trop inquiétante. De l'autre côté, l'eau n'a pas épargné la carrière des Chinois qui restent en suspens jusqu'au nouvel ordre. À quelques pas d'ici, la cité RTL et BCDC qui étaient en construction, maintenant complètement détruite, de murs par terre, des macadams délabrés. Ici encore loin de travaux de réhabilitation. Au large de ces quartiers, d'autres bailleurs sinistrés envisagent déjà de vendre leurs maisons, bien avant la prochaine inondation. À quelques kilomètres d'ici, la rivière Molokai à pompage débordé des suites du débordement du fleuve Congo. Se déplacer est devenu extrêmement difficile. Les canaux artisanaux n'ont pas tardé de transports communs. 500 francs congolais pour traverser de l'autre côté. Pour une construction pérenne, suivez les normes pour construire au bord du fleuve. C'était Chekine Invité sur scène, ravi